On me pose souvent la question de savoir pourquoi quelqu'un comme moi, qui a une formation universitaire et qui est bien établi et reconnu au niveau international en tant que chercheur et coordinateur de recherche, s'associerait à une organisation comme Zinzino. La réponse est assez simple, mais il va me falloir quelques instants pour bien l'expliquer. En 2020, je travaillais comme coordinateur de recherche pour 2 organisations de santé mondiale. Le problème auquel nous commencions vraiment à faire face et à nous attaquer était le fait que l'Office of Global Burden avait publié des données partagées par l'Organisation mondiale de la santé qui estimait que 6,3 milliards de personnes sur la planète Terre vivaient avec une carence en oméga 3. C'est très important. Chaque fois qu'il y a une carence en nutriments essentiels, cela entraîne généralement de mauvais résultats en matière de santé. Mais quelque chose comme l'oméga 3, qui est si étroitement lié à notre fonction cellulaire, signifie vraiment qu'il y a un problème à un niveau fondamental. Nous avons donc dû nous pencher sur la question. Notre organisme ne peut pas produire des quantités suffisantes de ces nutriments essentiels, et nous les tirons généralement de notre alimentation. Mais c'est là que le bât blesse, et il y a 3 phases classiques. La première est que les gens ne consomment tout simplement pas assez ces types d'aliments, et certainement plus assez fréquemment. Les poissons gras comme le maquereau, le thon rouge et le saumon sont de très bonnes sources d'oméga 3. Au fil des années, les gens en consomment de moins en moins car nos papilles gustatives ont été modifiées et changées par l'industrialisation de l'alimentation. Deuxièmement, nous sommes confrontés à un véritable problème de durabilité et d'éthique. Nous ne pouvons tout simplement pas extraire suffisamment de poissons de la mer et maintenir une quelconque base morale climatologique. Ce n'est pas durable. Ce n'est pas pratique. En réalité, indépendamment de ce que les lignes directrices pourraient laisser entendre, la plupart des gens devraient manger de bonnes sources de poissons gras presque tous les jours de la semaine. Le troisième problème est celui du coût. Comme nous le savons, le coût est roi. En réalité, pour obtenir le type de poisson qui contiendrait suffisamment de ces nutriments, il faut se procurer des échantillons de poissons sauvages, capturés à la ligne. Nous ne pouvons pas faire cela pour 8 milliards de personnes vivant sur la planète Terre. Nous ne pouvons pas le faire pour les 6,3 milliards de personnes dont nous savons qu'elles souffrent de carence. Et nous ne pouvons pas le faire pour le bien de l'environnement. Et imaginez encore le coût. Nous devions donc envisager d'autres solutions, et c'est ce que nous avons fait. Au sein de l'équipe de stratégie de recherche dont je faisais partie, nous avons commencé à nous demander ce que nous pouvions faire d'autre. Nous avons envisagé la supplémentation, mais la réalité est que les preuves de la recherche sur la supplémentation étaient assez accablantes. Nous savions qu'il existait une étude systématique publiée en 2018 qui quantifiait le domaine. Le résultat de cette étude, les conclusions étaient que la plupart de ces suppléments, ne fonctionnaient pas. Ils ont conduit à des résultats négligeables ou médiocres. Ils n'ont pas modifié le statut en oméga 3 d'une manière quantifiable. Nous étions donc là à nous gratter la tête. Comment résoudre un problème de santé mondiale? Comment rétablir quelque chose d'essentiel qui doit être là pour optimiser la santé? Et puis, curieusement, au fur et à mesure que ces choses se produisent, un bon ami à moi m'a appelé à l'improviste et m'a demandé si j'avais entendu parler de cette société scandinave Zinzino. Il s'agissait d'une demande personnelle. Il avait eu des problèmes de santé au fil des ans et son médecin aux États-Unis lui avait recommandé cette société et son produit spécifique et lui avait dit que c'était celui qui fonctionnait. J'étais sceptique. Moi-même et notre équipe avions étudié la question depuis un certain temps et pour moi c'était « ouais, en voilà un autre ». Mais il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit « je vais jeter un coup d'œil. Cela ne prend pas de temps. Voyons ce qui se passe dans cet espace. Pourquoi serait-ce différent ?» Et dès que je l'ai fait, j'ai vu 2 aspects profonds qui ont vraiment changé la donne. Et je l'ai reconnu immédiatement. Tout d'abord, le test. La première chose que j'ai vue, c'est qu'il s'agissait d'une entreprise basée sur des tests. Et pas seulement ça. Parce que n'importe qui peut sauter sur la piste de l'huile de serpent et commencer à vous dire qu'il y a un problème, que les choses ne vont pas, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. C'est facile à faire. Mais il s'agissait en fait d'une entreprise qui s'était associée à l'un des laboratoires indépendants les plus réputés et les plus distingués au monde. Et c'était eux qui effectuaient les prélèvements de sang sec pour eux. Cela a piqué ma curiosité. Pour la science, il faut être réaliste. Si nous ne pouvons pas le mesurer dans une certaine mesure, nous n'acceptons même pas qu'il s'agisse d'une réalité. Et nous aimons tester, tester et tester encore pour voir comment quelque chose résiste à un examen minutieux. Et ici, nous avions l'un des laboratoires les plus reconnus au monde pour effectuer ce type d'analyse sanguine. Et puis j'ai regardé le produit
Et j'ai eu ce moment, non pas d'eureka, mais j'ai reconnu immédiatement la simplicité du génie. Vous voyez, lorsque les oméga-3 sont présents dans la nature, ils sont naturellement liés à un polyphénol. Les polyphénols sont un autre aspect essentiel, de puissants antioxydants de notre santé nutritionnelle. Ils agissent à de nombreux niveaux de la biologie humaine, de l'organisme humain. Et lorsque nous trouvons des oméga-3 dans la nature, ils sont liés à ces polyphénols. Mais le processus essentiel de raffinage de l'huile de poisson, qui permet d'éliminer les toxines environnementales, sépare également l'huile des polyphénols. Dès que j'ai vu l'information, j'ai vu la simplicité et le génie de l'huile de poisson. La simplicité et le génie de ce que Zinzino avait fait, ils avaient réaligné la nature. Ils avaient remis l'oméga-3 avec le polyphénol. Et c'est ainsi que cela s'est passé. J'ai immédiatement réalisé qu'il s'agissait de quelque chose de résolument différent. Dans le sport, on dit souvent que lorsque l'adversaire fait un zig, il faut faire un zag. Cela signifie qu'il faut toujours prendre la direction opposée. Si vous voulez avoir un impact sur le jeu, sur le sport, sur le résultat, si l'adversaire fait zig, vous devez faire zag. Et vraiment, toute l'industrie du poisson, toute l'industrie des suppléments est allée dans le sens inverse. Tout le monde s'est engagé dans la même voie. Tout le monde essayait d'augmenter les quantités totales dans le but d'accroître les quantités d'oméga-3 en circulation. Mais cela n'a pas fonctionné. Cela ne fonctionnait pas. Nous savons pourquoi cela ne fonctionne pas. Et pour les personnes qui s'y essaient, cela se traduit généralement par des problèmes gastriques, de l'inconfort, des plaintes, et elles se désengagent avec peu ou pas de résultats significatifs en ce qui concerne leur santé. Zinzino avait fait zag, ils ont joué dans l'espace ouvert, ils ont vu l'opportunité de faire les choses différemment. Mais surtout, ils ont compris quelle différence il fallait faire. Et en appliquant ce simple génie de lier à nouveau l'oméga-3 au polyphénol, vous disposiez maintenant d'un supplément entièrement fonctionnel qui pouvait apporter un changement, une modification et une amélioration à votre statut d'oméga-3. À ce moment-là, j'ai été séduit parce que notre rôle en tant que la science est de permettre à nos sociétés de mieux vivre, d'être en meilleure santé. Il nous incombe de partager nos connaissances et nos informations, les résultats de nos recherches, afin que les gens puissent vivre mieux. Mais ce qui m'a toujours frustré, c'est qu'il fallait tant de temps pour que notre message passe de la littérature évaluée par les pairs à un changement dans le monde réel. Et ici, j'ai vu une organisation qui s'impliquait directement dans la facilitation de ce changement. Je me souviens toujours d'un de mes anciens professeurs qui disait que la raison pour laquelle nous menons des expériences avec 10, 20 ou 100 personnes, c'est que nous ne pouvons pas mesurer le monde entier. Zinzino a pris un chemin différent et a décidé de mesurer le monde entier et de lui dire ensuite comment faire les choses différemment. Pour moi, c'était donc l'occasion de me brancher directement et de commencer à apporter des changements positifs manifestes aux résultats en matière de santé. Zinzino avait l'ascendant sur le monde. Ils avaient les yeux et les oreilles du monde. Ils étaient à l'avant-garde de la nutrition basée sur des tests. Nous sommes aujourd'hui à l'avant-garde. Nous le savons parce que nous nous nourrissons et que nous empruntons de nouvelles voies. Nous sommes tellement en avance aujourd'hui que nos idées et nos développements sont planifiés pour les 5 à 10 prochaines années. Nous savons ce que nous faisons bien aujourd'hui. Nous avons les normes les plus élevées possibles et il nous incombe de maintenir ces normes dans tout ce que nous faisons au fur et à mesure que nous avançons. C'est ce qui est passionnant. Bâtir sur l'excellence. Nous sommes déjà en train de changer la santé à l'échelle mondiale. Une cellule à la fois, un humain à la fois, un test à la fois. Et à mesure que nous avançons, nous avons l'intention d'en faire encore plus. Mais l'essentiel est de remettre les choses au centre à chaque fois et de se demander ce qui est au cœur même de ce qui compte. Le fait est qu'il n'y a jamais eu autant de foi et de confiance dans ce que la science a à partager. Mais il n'y a jamais eu aussi peu de confiance dans la façon dont la science est communiquée. Il y a tant de désinformation. Certaines sont délibérées, d'autres accidentelles. Une partie est due à la nature même d'une industrie qui a besoin de renouveler les titres des magazines et des journaux. Il nous incombe d'avoir des conversations directes avec le monde, de leur donner les moyens de passer un test, de mesurer quelque chose d'important, de pertinent, de significatif, et ensuite d'être capable de faire quelque chose de puissant à ce sujet. Parce que lorsque nous faisons ça, nous améliorons des vies, nous changeons des vies, nous enrichissons la vie, nous donnons aux gens les moyens de mieux vivre chaque jour, et cela constitue en soi un catalyseur. C'est un mouvement mondial.
Ainsi, chez Zinzino, lorsque nous regardons vers l'avant, nous voyons un avenir dans lequel nous pouvons mesurer plus de choses de manière significative, les mesurer mieux, afin de vous permettre à tous non seulement de vivre mieux et de faire mieux, mais aussi de partager un meilleur message, de vivre d'une meilleure manière, d'avoir plus, de faire plus, d'être plus, de transmettre ce message à vos communautés et d'apporter un changement manifeste à l'échelle mondiale.